Je m'appelle Nessa Bionomo, j'ai 32 ans et je suis ce qu'on appelle aujourd'hui une slasheuse. Un mot un petit peu tiroir, un mot nouveau pour dire que mon métier ne se résume pas à une seule profession. Parce qu'aujourd'hui, je suis à la fois mère, épouse, parce que ça aussi c'est des jobs à temps plein. Je suis blogueuse, styliste, j'écris des livres, je suis organisatrice d'événements, j'ai un studio photo et depuis la semaine dernière, je gère aussi un espace de coworking à Lyon. Ah, voilà à peu près pour résumer ce que je fais de mes journées, qui sont plutôt remplies. Et en fait, tout a commencé avec un blog. J'ai monté en 2009 un blog mariage. C'est pas hyper numérique, hyper 2.0, hyper nouvelle technologie. J'ai monté mon blog en fait tout simplement parce que je trouvais pas ce que moi je cherchais à l'époque, parce que j'allais me marier. Je revenais de Californie où j'avais passé un petit moment avec celui qui allait devenir mon mari. Et je ne retrouvais pas en France ce que j'avais pu trouver sur la blogosphère mariage en anglais là-bas. Et donc je me suis dit, je vais peut-être monter le mien, sans aucune prétention de carrière, de profession. Vraiment juste parce que j'en avais besoin, envie, pour passer le temps. Et en fait, c'est devenu mon activité principale, extrêmement vite. Mon blog s'appelle La mariée aux pieds nus. C'est un blog qui permet aux futurs mariés de trouver des inspirations, des témoignages, des idées déco. La technique qui passe derrière. Donc je vous disais, c'est un blog où les gens peuvent retrouver des inspirations déco, des conseils pour organiser leur propre mariage, des conseils que moi j'aurais aimé trouver quand je me suis mariée, à la manière d'une bonne copine qui partage des idées, des adresses, des conseils, je vous disais. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, La mariée aux pieds nus, qui a maintenant 8 ans d'ailleurs cette semaine, compte à peu près 215 000 abonnés, tous réseaux sociaux confondus, avec toutes mes activités. La mariée aux pieds nus, c'est à peu près 4,7 millions d'utilisateurs depuis son lancement. Et mon entreprise, qui regroupe toutes mes activités, c'est un chiffre d'affaires qui a été multiplié par plus de 3,5 l'année dernière. Et la question souvent qu'on me pose, c'est comment on fait pour vivre de sa passion, puisque aujourd'hui, ma passion, c'est devenu mon métier. Alors souvent, les gens ils me disent « t'as trop de chance, c'est trop bien ». Ouais, mais c'est pas qu'une affaire de chance. C'est surtout une affaire de semaines à 80 heures de travail, beaucoup. De nuits blanches passées sur le site, de centaines de milliers d'heures passées sur ma boîte mail, à répondre aux questions des lecteurs, à répondre aux partenariats, à répondre aux prestataires avec qui je travaille tous les jours. Et tout ne s'est pas fait en un jour. On ne gagne pas de l'argent comme ça, de son blog, du jour au lendemain. Et ma présentation, c'est absolument pas comment devenir blogueuse multimillionnaire en un an, gagner 1000 abonnés par jour, c'est absolument pas ça le propos. Pour vous donner une idée, je me suis fait une petite timeline de ce que j'ai pu faire. Donc je vous disais, mon blog est né en 2009. Et en fait, comme il répondait à ce que moi je n'avais pas trouvé, je me suis rendu compte en fait que ça correspondait à ce que beaucoup cherchaient à ce moment-là aussi. Mon blog est né au moment où les futurs mariés de mon âge, entre 25 et 30 ans, avaient besoin de trouver des infos pour leur mariage et ils commençaient à chercher ces infos sur Internet. Avant, c'était les magazines papier, la presse traditionnelle, la cousine qui s'était mariée 5 ans avant. Donc ça répondait vraiment à un besoin et ça répondait à un besoin double parce que les nouveaux prestataires des mariages cherchaient des nouveaux moyens de communication. Et donc le blog s'est trouvé vraiment à la croisée des chemins au moment où vraiment il y en avait besoin et au moment où il n'y avait personne d'autre qui faisait ça. Aujourd'hui, il y a peut-être 40 blogs mariage en France. Au départ, j'étais seule. Donc du coup, la reconnaissance en fait, de mon travail a été assez rapide puisqu'en 2010, moins de 6 mois après le lancement du blog, j'avais un encart dans le L, papier. En 2011, parce que, encore une fois, je me retrouvais confrontée à un manque sur le marché, j'ai créé le premier festival mariage en France, un truc un peu alternatif qui sort des sentiers battus, qui propose un salon, si vous voulez, mais nouvelle version.
avec des food trucks, avec des animations, des prestats sympas, dans l'air du temps, qui utilisent à fond Internet. Et encore une fois, je suis arrivée au bon moment, puisque maintenant, il y en a peut-être 50 ou une centaine qui sont montés partout en France. Et là, en février prochain, on fêtera la 9e édition du festival, qui réunit sur 2 jours un peu plus de 1600 visiteurs. 2011, c'est aussi l'année où ma fille est née. C'est aussi un moment qui est assez important dans le développement de ma société, parce que même si c'est un événement perso, c'est là où en fait ça a basculé, puisque je me suis retrouvée confrontée à une question que beaucoup de nanas de mon âge ont, à leur premier enfant. Est-ce que je continue à travailler, puisque j'étais employée, et je mets mon salaire en garde d'enfant, et je vois pas ma fille, ou est-ce que je lâche mon travail, je développe mon activité qui était pour l'instant secondaire, et ça me permet de profiter et de ma fille et de devenir ma propre patronne. En 2012, je peux dire à ce moment-là que j'ai commencé à pouvoir vivre de mon blog, c'est-à-dire que j'ai quitté mon travail après la naissance de ma fille, et le salaire que je me versais avec le blog compensait largement le salaire que j'avais avant en tant qu'employée. En 2013, je commence à avoir de belles parutions presse, et notamment dans Le Parisien. En 2014, je sors mon premier livre, Inspiration fleurie, aux éditions Erol. En 2015, mon deuxième, Monétiser son blog. Et je quitte Paris pour Lyon. En 2016, je quitte le statut d'auto-entrepreneur et je deviens une vraie société, avec un vrai comptable. Ça, c'était un gros tournant. Quand j'ai embauché mon comptable, je me suis dit, ah, là, je peux dire à ma mère, maman, je suis chef d'entreprise. Et en 2016, j'ai sorti mon 3e livre, Table fleurie, aux mêmes éditions. En 2017, grosse année aussi, puisque je suis passée du web à la vraie vie. Et j'ai ouvert un studio photo en lumière naturelle à Lyon, un espace qui permet de créer des événements, de faire des photos pour les créateurs. Et il y a une semaine, je vous le disais, j'ai aussi ouvert mon espace de coworking dans le même immeuble, qui permet aux entrepreneurs et aux indépendants de sortir de chez eux, de retrouver le confort de vie que moi j'ai trouvé quand j'ai ouvert mes premiers bureaux, et que le soir j'ai pu enfin fermer le bureau et rentrer chez moi et ne m'occuper que de chez moi et de ma vie perso. Et en 2018, il y a encore plein de projets, et notamment mon 4e bouquin, que je dois rendre bientôt. Excellente angoisse, c'est que j'ai rien commencé. Donc voilà, pour vous donner une idée, vivre de son blog, ça se fait pas en une journée. Et pour moi, ça s'est fait en 8 ans. Et le point de départ de mon activité, je vous le disais, c'était vraiment adapter mon travail à ma vie. J'ai refusé, en fait, d'adapter ma façon de vivre à un boulot. Vraiment, il vient absolument pas polluer ma vie perso, même si j'y passe beaucoup de temps. C'est lui qui s'adapte, mon travail, à mon planning, à mes besoins, à mes envies, à la nécessité d'avoir un salaire ou pas. Parce que mon objectif perso, c'est pas de gagner 8 000 € par mois, c'est de me verser un salaire décent, qui représente ce que je fais comme travail, mais qui me permet aussi de quitter mon job à 5 heures pour aller profiter de ma gamine, de ne pas travailler le week-end si je veux pas, et même de rester à la maison si je veux une journée, de passer mon après-midi dans le canapé à faire du Netflix. C'est totalement faisable. Ça, c'est ma gamine. Elle a 6 ans, elle s'appelle Garance. Et quand on est parent et qu'on est entrepreneur, c'est pas facile de tout gérer. Et c'est aussi ce qu'il faut accepter quand on est à son compte. C'est que de toute façon, on n'arrivera pas à tout faire de front. C'est impossible. Surtout quand on est toute seule à gérer sa boîte. Parce qu'à l'heure actuelle, même si je bosse en duo avec mon mari, qui lui aussi est freelance, impossible de faire tout ce que je voudrais. Impossible d'être la mère parfaite, c'est sûr. Et ma fille me le fait vraiment comprendre. Les enfants, surtout à cet âge-là, ils vous loupent pas. Maman, dis maman,
Tu sais, la vie, c'est pas les ordinateurs. La vie, c'est les enfants. C'est moi ta vie. Ah, culpabilisation maximum. Mais bon, il faut gérer. Et on fait comme on peut. Parce que de toute façon, je me dis que quand elle aura 16 ans, elle m'en voudra de quoi qu'il arrive. Donc, à la limite, à un moment donné, je vais foire, tant pis. Être à son compte, surtout quand on ne vient pas ni du web, ni du marketing, ni de la com. J'ai une formation d'historienne d'art, donc ça n'a absolument rien à voir. Limite, il y a 6 ans, je savais... il y a 8 ans maintenant. 8 ans, je ne savais pas me servir d'un ordinateur. Vraiment. C'est vraiment le cliché de la nana qui ne sait pas comment faire le hâte sur le clavier. Voilà, c'était moi il y a 8 ans. Et donc du coup, pour évoluer, pour faire son job et pour faire le métier qu'on veut, il n'y a pas de secret, il faut apprendre. Et donc du coup, une grosse partie des raisons qui font qu'aujourd'hui je peux dire je vis de mon activité, je suis ma propre patronne et je fais ce que je veux, c'est parce que je continue tout le temps à me former. Parce que c'est souvent comme ça d'ailleurs que je fonctionne. Quand je cherche à apprendre quelque chose, c'est parce que je me suis retrouvée confrontée à un problème. Je veux faire un media kit, je veux faire un dossier de presse, je vais faire un fichier et il est complètement moche. Et comme je suis hyper perfectionniste, impossible pour moi de l'envoyer à des clients ou à la presse comme ça. Donc du coup, je vais apprendre InDesign. Voilà. Et j'ai appris à me former comme ça sur plein de logiciels parce que ça répondait à des besoins et à mon envie de développer mon activité et d'améliorer la façon dont j'interagissais avec mes clients, avec les gens. Et puis, il faut dire que j'ai lancé mon blog, par exemple, avant Instagram, avant Pinterest, avant ce genre d'outils où j'étais complètement novice moi aussi, et où il a fallu que je m'y mette à apprendre à faire de belles photos, parce que c'est comme ça qu'il fallait que je communique pour me différencier, pour continuer à rester un blog pertinent, pour continuer à attirer des abonnés, des lecteurs, à continuer à être intéressante, me démarquer par rapport à la concurrence qui arrivait de plus en plus. Et donc voilà, c'est une des choses que j'adore en plus, c'est apprendre. Et parce que j'ai envie d'apprendre, ce que je fais, c'est que je me fixe des objectifs et qu'en fonction de ces objectifs, je vais définir qu'est-ce que je vais améliorer, qu'est-ce que je vais chercher comme nouvelle information, quelles personnes je vais rencontrer pour justement atteindre ces objectifs. Et c'est pas forcément multiplier mon chiffre d'affaires par 6 l'année prochaine, c'est pas forcément des gros objectifs, hein. Parfois c'est simplement arriver au bout de ma panière à linge sale, hein. C'est aussi simple que ça. Mais ça me permet de libérer, si j'arrive à faire ça, ça me permet de me libérer du temps sur autre chose. Et donc toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, j'ai un nouvel objectif. Et par exemple, mon objectif à 1 an, ce serait d'arriver à employer quelqu'un. Le jour où j'arrive à embaucher quelqu'un pour de vrai, je me dis là c'est une nouvelle étape qui sera marquante dans le développement de mon activité. Je vous le disais, je viens pas du web au départ. Et donc du coup, j'ai très vite eu envie de relier le numérique au réel. Donc je vous le disais, en 2011, j'ai créé un festival mariage qui réunit donc et des lecteurs, des abonnés, des futurs mariés et des prestataires de mariage qui sont, pour la plupart, l'essentiel de mes clients, ce n'est pas les lecteurs du blog, c'est les prestataires de mariage. Et ça me permet en fait, et ça m'a permis durant ces 8 ans, d'être indépendante, d'entreprendre, d'être la seule à la tête de ma boîte et de ne pas avoir d'employés, je vous disais, mais de jamais me sentir seule en 8 ans d'activité. Pas une seule journée. Et je sais que c'est quelque chose qui revient souvent. Quand on entreprend, on se sent un petit peu seul, on se dit, il n'y a personne avec qui partager, surtout quand on n'a pas un conjoint ou une conjointe qui est freelance et qui sait ce que c'est. Parce que si je disais, il y a 5 ans de ça à ma mère, ah ouais, c'est un petit peu compliqué, il faut que je gère tout. Ma mère, elle ne peut pas comprendre, elle a été employée toute sa vie, puis en plus Internet avec elle, voilà. Mais voilà, se sentir seul, c'est quelque chose qui revient souvent dans les conversations. Et je peux dire que j'ai eu la chance, parce que je me suis appuyée
sur autre chose que le numérique, que j'ai fait le pont entre le numérique et le réel, que je me suis jamais sentie seule. Et ça veut pas dire que je rencontre des gens tous les jours, hein, parce que je suis du genre super ours, hyper casanière, et que déjà là, aujourd'hui, je pense que je vais voir plus de monde que les 6 derniers mois. Mais par exemple, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, tous les jours, j'interagis avec des gens qui partagent mon quotidien, parce qu'ils sont aussi indépendants, parce qu'ils sont freelance, parce qu'ils sont aussi seuls chez eux, peut-être en pyjama, en train de me parler. Et cette interaction, c'est quelque chose d'hyper important et qui, je pense, mérite à être développé quand vous êtes indépendant et vous sentez un petit peu cette solitude. C'est de vous dire, vous n'êtes pas tout seul à vivre ça et vous pouvez tout à fait partager ces sentiments avec d'autres personnes et du coup, ne plus jamais vous sentir seul. Je vous le disais, depuis 8 ans, j'ai appris énormément sur moi, des nouvelles techniques, des nouveaux outils. Tout simplement parce que aujourd'hui, j'ai envie de m'imposer absolument aucune limite. Je suis blogueuse, mais je sais que dans 10 ans, je ne serai pas blogueuse. Probablement. Enfin, ce sera un petit peu étrange. Mais je sais que je veux plus jamais être employée. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire pour, en sachant que dans 10 ans je ne serai plus blogueuse, arriver à m'assurer un salaire, m'assurer une activité, m'assurer peut-être un jour une retraite, on ne sait jamais, ou un appartement. Et donc du coup, l'idée, quand on est blogueur, pour vivre de son activité, à mon sens, c'est de se diversifier. Donc mon revenu, si vous voulez, il ne vient pas que de mon blog. Et puis en plus, ça me permet, parce que je déteste m'ennuyer, de jamais m'ennuyer. Parce qu'il n'y a aucune journée, même s'il y a des jours où je fais 4 heures de mail et que c'est régulier, ça, je ne fais jamais la même chose. Et ça, c'est hyper intéressant parce que on se renouvelle, on continue à être passionné. Parce que le jour où je suis plus passionnée par ce que je fais, j'ai qu'à faire mes boutiques, en fait. Je vous disais, le blog, c'est pas ma seule source de revenus. C'est souvent la question qui revient d'ailleurs, comment on fait pour vivre de son blog? Je vous ai fait un petit schéma pour vous donner une idée. Mon blog, il y a des revenus directs, effectivement. Par exemple, sur mon site, il y a une sorte de carnet d'adresses, un annuaire, et les gens, pour y être, payent. C'est une partie de mes revenus. Il y a l'affiliation, évidemment. Je fonctionne avec pas mal de plateformes. Et ça permet de me générer un revenu régulier sans avoir besoin de trop travailler là-dessus, parce qu'une fois que les liens affiliés sont en place et réguliers, et par exemple sur mon site, ça se présente sous la forme d'une page shopping où les futurs mariés peuvent trouver des adresses de robes de mariée ou de chaussures ou d'accessoires. Une fois que je les ai mis en place, et je les réactualise tous les 3 mois, mais une fois qu'ils sont en place, concrètement, je laisse vivre, et ça me permet de me ramener quand même, je sais pas, entre 500 et 800 € par mois tout seul, sans rien faire. Le contenu sponsorisé, c'est aussi une partie de mes revenus sur le blog, des partenaires qui payent pour que je rédige des articles pertinents en lien avec mon activité, en lien avec mon lectorat, et les collaborations que je peux faire avec certaines marques, qui sont directement en lien avec le fait que je suis la blogueuse, la mariée aux pieds nus, et qui donc, pour les marques, c'est pertinent, et pour moi, ça me permet de me générer un nouveau revenu. Mais je vous disais, le blog, c'est aussi des revenus indirects, beaucoup, et c'est d'ailleurs la plupart. Parce que j'ai un blog, j'ai pu contacter une maison d'édition en leur disant « j'ai un blog pertinent avec déjà une audience, et donc, si je fais un livre avec vous, ce sera pertinent pour vous, parce que potentiellement, les gens qui me suivent seront intéressés par ce que je vais écrire. » Je travaille aussi de temps en temps pour la presse, et ça aussi, c'est parce que j'ai un blog, une certaine notion d'influence, et donc du coup, je suis pertinente pour eux. J'interviens sur des conférences et sur des workshops, soit des workshops de prestataires mariage où j'interviens en tant que blogueuse, soit des workshops que moi-même je mène et où des prestataires de mariage viennent et on fait une journée d'atelier, de formation. Love, etc., donc c'est le nom de mon festival mariage dont je vous parlais. C'est une grosse partie aussi de mon revenu, puisque du coup les exposants payent un droit d'entrée pour être présents le jour de l'événement.
Et évidemment, les entrées, puisque c'est un salon, et donc du coup, les entrées sont payantes. Et ça constitue une partie de mes revenus. Et aujourd'hui, Studio Quotidien, qui est donc mon entreprise et qui a englobé la mariée aux pieds nus, qui me permet d'assurer mes revenus annexes, qui viennent aussi du blog, puisque là aussi, quand je suis allée voir mon banquier et que j'ai fait un prêt, et il m'a dit « Mais vous êtes qui, madame ?» Voilà, j'ai le blog La mariée aux pieds nus, je travaille régulièrement avec les Galeries Lafayette, avec le Printemps Haussmann, avec Monoprix, avec des marques comme ça. Et donc, il a compris qu'il y avait du sérieux derrière et qu'il y avait une certaine ancienneté et qu'il avait le droit de me faire un prêt. Et donc, du coup, j'ai ouvert Studio Quotidien, qui est aussi, en plus d'être mon entreprise, mon studio photo, qui me permet donc de le louer. C'est une partie de mes revenus. Je fais du stylisme, puisque c'est devenu aussi une partie de mon métier. Donc, je travaille avec des prestataires, avec des marques qui veulent de la mise en scène pour des photos. Et donc, on le fait en général au studio, ce qui me permet et de vendre la location du studio et de vendre ma prestation de styliste. Je travaille main dans la main avec mon mari, je vous disais, puisque lui, il est dev. C'est plutôt pratique. Et donc, du coup, ces prestataires avec qui je travaille pour le blog, souvent, ont besoin de sites internet. Et donc, du coup, on travaille avec eux sur du conseil et du site web. Et je vous disais, la semaine dernière, Atelier Quotidien que j'ai ouvert, c'est mon atelier, mon espace de coworking, qui devient lui aussi une partie de mes revenus. Ce que j'avais envie que vous reteniez, c'est que de toute façon, on fait des erreurs. De toute façon, ça prend du temps. Il faut travailler. Et que tous les échecs, tous les compromis que j'ai dû faire, toutes les petites victoires qu'il y a eu, même si ça ne me sert pas forcément au jour J, ça me servira à un moment donné. Parce que même si j'ai passé des années à la fac en tant qu'historienne d'art, j'en ai pas fait mon métier directement, les notions que j'ai apprises me servent aujourd'hui dans le stylisme que je peux faire. Parce que ce que j'ai pu faire en tant qu'auteur, un jour peut-être me servira pour pousser la porte, je ne sais pas, d'une maison d'édition et de diriger peut-être une section loisirs créatifs dans une maison d'édition dans 15 ou 20 ans. Je ne sais pas. Mais tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui me servira demain. Voilà, et je dois finir. Merci, merci.